Très heureux de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de cette émission, le Club de l'Actu, en ce dimanche 18 août 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission sur Espace TV. Nous parlons particulièrement du port autonome de Conakry avec cette concession signée avec la société Al Bayrak le vendredi 9 août dernier. La République de Guinée et la Turquie signaient une convention de concession du port de Conakry à la société Al Bayrak. Il s'agit d'un contrat qui s'étend sur 25 ans pour un investissement de près de 500 millions de dollars. L'objectif est de moderniser le port de Conakry à l'image des pays de la sous-région. Cet argument du ministre des Transports ne semble pas convaincre les travailleurs et plusieurs observateurs qui pensent que la Guinée ne tire pas profit de cette convention. Sur ce plateau, nous recevons pour vous comme invité M. Mamadou Mansaré. Il est le secrétaire général adjoint de la CNTG, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs. Téléspectateurs. Non, aux téléspectateurs. Voilà. Merci. Et je dis surtout bravo aux braves femmes du port autonome. Il n'y a pas de souci, on va en revenir tout à l'heure. À ses côtés, nous avons M. Sori Magasouba. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat du port, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, M. Kourouma. Bienvenue. Bienvenue à vous. Voilà. En face, vous avez M. Yaya Deba du RPG, mais également, il est, je crois, membre, il est là au nom du gouvernement, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, M. Antoine, oui. Et bonsoir, n'est-ce pas, mes adversaires qui ne sont pas mes ennemis. Pas vos adversaires, mais vos co-débatteurs. Oui, mes co-débatteurs aujourd'hui, parce que c'est un débat contradictoire. D'accord. Et aujourd'hui, la vérité, n'est-ce pas, va jaillir tout à l'heure. D'accord, on l'espère bien. Merci. Pour le bonheur de nos téléspectateurs, on a avec nous un journaliste du site Mosaïque Guinée. Il est le directeur de publication, Tierno Amadou Camara, à qui on dit bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Rescapé numéro 4. Ouais. Bienvenue. Merci. Et voilà, je rappelle que nous aurons au bout du fil, depuis Bruxelles, le juriste Karamomadi Camara qui se trouve en Belgique. Il va se prononcer sur la question de la concession du port de Conakry. Voilà donc nos invités ainsi présentés. On y va avec cette image du ministre qui se prononçait sur les raisons de la concession du port à Al Bayrak. On se retrouve juste après. Je dois vous dire que ce port conventionnel, il existe depuis de longues années, depuis les années 80. Donc ces installations sont aujourd'hui saturées, elles sont vieillissantes, et leur remise en état, leur extension et leur modernisation exigent des montants considérables dont ne dispose pas en ce moment notre pays. Et même si nous avions ces ressources, il serait plus judicieux de les investir ailleurs dans le secteur social de base que de les utiliser comme financement pour l'extension ou la modernisation du port. Donc nous avons donc, pour ces raisons qui nécessitent effectivement que notre port soit un port compétitif, nous avons donc décidé de procéder à la mise en concession de ce port, pour faire en sorte que dans le cadre d'un partenariat public-privé, ces investissements soient réalisés, non pas au compte de la Guinée, pour le compte de la Guinée, certes, mais non pas par le gouvernement lui-même, donc en grevant la dette publique de notre pays, mais simplement par un opérateur privé qui va s'investir et qui va assurer tous ses financements sur ses fonds propres ou sur des emprunts qu'il va cautionner et dont il sera le seul responsable du remboursement devant les institutions financières. Et c'est ce qui va nous permettre, dans les plus brefs délais... Je crois que chacun de vous a suivi la conférence de presse du ministre pour donner les raisons de l'urgence et de tout ça. Il dit qu'il y avait urgence, il fallait qu'on donne, parce que au port, tout le matériel était vieillissant et tout ça. C'est cet extrait qu'on a utilisé. Voilà donc à l'instant Aboubacar Silla, ministre des Transports, qui revenait sur les raisons de la concession du port de Conakry. On parle de modernisation parce que le matériel de ce côté est vieillissant. On va prendre l'avis des syndicalistes. Je commence par celui du port autonome de Conakry. Mais on a suivi cette grève à votre niveau. Vous n'êtes pas content du tout. Dites-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous contestez dans la convention signée avec la Turquie? Bon, d'abord, je m'en vais me représenter. Je m'appelle Sori Magasouba, je suis le deuxième délégué titulaire de la délégation syndicale. Je suis le secrétaire adjoint de la section syndicale du port. Alors, nous avons devant nous un contrat de concession du port autonome de Conakry. Nous savons tous que le port, c'est un patrimoine de l'État, un patrimoine national,
Et lorsque nous avons eu, il y a 6 mois de cela, ce contrat devant nous, nous avons cerné et évalué les risques d'incidence environnementale découlant de ce projet. Nous avons établi des mesures qui peuvent être adoptées pour contrer les effets environnementaux négatifs de ce projet et les supprimer. Aujourd'hui, vous avez devant moi, la note technique relative aux remarques et suggestions sur le projet de contrat de concession du port autonome de Conakry, qui n'a jamais été prise en compte. Alors que le port, nous avons notre autonomie, et le port autonome de Conakry a aujourd'hui des techniciens, une équipe dynamique, pluridisciplinaire, qui peut intervenir dans n'importe quel domaine d'activité stratégique. Avant de revenir sur les remarques faites par ces techniciens, j'ai envie qu'on parle un peu des conditions de signature du contrat. Parce que je me rappelle que vous aviez dénoncé les conditions, parce que c'est la directrice qui a été pour la signature. Oui. Est-ce que au port autonome, le bureau a été associé à cela? Comment est-ce que tout ça s'est passé? Vous savez, nous avons bruyamment fustigé contre la concession du port. Parce que d'abord, le port, pour que le port soit concédé, ce sont des domaines qu'on concède. Et ces domaines-là, pour concéder ces domaines, au jour d'aujourd'hui, le contrat, nous n'avons pas été associés. Ce sont les techniciens du port qui ont été associés. Si je dis techniciens, j'appelle les directeurs sectoriels et quelques techniciens du port qui ont été associés à ce contrat. Comment on appelle à la signature de ce... Non, pas à la signature du contrat, mais pas aux négociations même, mais il y a eu un travail. Il y a un travail, il y a eu des consultations qui étaient là. Et ces techniciens du port ont rejeté à fond ce contrat. Le contenu de ce contrat. Alors, il était question que Madame la directrice du port autonome signe le contrat et Monsieur le ministre des Transports. Mais à notre fort étonnement, ni le ministre des Transports n'a signé le contrat, ni le conseil, le CA, le PCA n'a signé ce contrat. Et nous, les syndicats, nous n'avons pas pris connaissance du contenu de ce contrat. Alors, ça fait 6 mois que le président de la République est en train d'harceler Madame la directrice générale et M. Oye, que vous connaissez bien, qui est l'ancien ministre des Transports, qui a refusé de signer ce contrat. Pourquoi? Parce que, oui, M. Oye a refusé de signer ce contrat. M. Oye nous a fait savoir que lui, connaissant le fond de ce dossier, de ce contrat, qu'il ne peut pas signer ce contrat. Parce qu'il était, déjà, il y a un premier problème qui est là, que tout le monde connaît, c'est au niveau de la Sotelgi, où M. Oye nous a fait savoir qu'en ce moment, il y a au moins 80 personnes qui sont décédées, c'est le terme qu'ils ont employé, qui sont décédées au niveau de cette entreprise qui a été résiliée. Donc, il ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, s'engager pour la signature de ce contrat. Et, quelques points que vous fustigez dans le contrat. Qu'est-ce que vous contestez dans ce contrat? D'abord, dans ce contrat, vous avez devant moi la note technique relative aux remarques et suggestions sur le projet de contrat de concession du port autonome de Conakry. Vous avez devant moi quelques passages de ce contrat. C'est le schéma des périmètres. C'est le schéma des périmètres qui sont concédés. D'abord, le port autonome de Conakry, il y a le terminal à conteneurs. Vous avez le quai conventionnel, vous avez le quai minéralier, vous avez la zone Est qui... Je précise que la partie en bleu, c'est le terminal conteneur. C'est le terminal à conteneurs. Voilà, et les deux parties, là, c'est le terminal à conteneurs. L'autre partie, c'est le terminal minéralier. Le terminal minéralier. Et toute la partie en rouge. Et toute la partie en rouge, sont les parties, les domaines et les services qui sont liés à ce domaine qui sont concédés. Qui sont octroyés à Arbaï. Et plus loin, je vais vous montrer la zone qui... de la douane jusqu'au niveau du ministère des Transports aussi a été concédé à la société Albert. Les transports ou de la jeunesse? Le ministère de la jeunesse. D'accord. Ok. Le problème, c'est quoi? C'est que nous savons que dans ce contrat, il est dit, parce que moi, je ne vais pas m'aventurer, je vais rester dans le contrat. Allez-y. Dans les principes généraux, au niveau du principe général, le personnel, on dit que le concessionnaire s'engage à exploiter les activités concédées exclusivement avec son propre personnel.
Plus loin, c'est dit dans le contrat que le concessionnaire procède librement au recrutement et à la gestion de son personnel comme toute autre entreprise privée conformément aux droits applicables dans la limite et sous réserve de la législation et réglementation impérative en matière de droit du travail. D'accord. De ce côté, dans le contrat, il est dit que Al-Bayrak n'a besoin que de 200 personnes. Et dans le contrat. Dans le contrat. Et les 200 personnes, la majorité, ce sera des expatriés. Cela est dit un peu plus loin dans le contrat où Albert dit que le concédant fournira son assistance raisonnable au concessionnaire pour l'obtention de permis de travail et de résidence pour les employés et visiteurs étrangers. Cela veut dire que nous, d'abord, en tant que syndicalistes, mon premier devoir, c'est de défendre le travail et le travailleur. Si les intérêts des travailleurs sont menacés, donc si l'intérêt du peuple, de tout le peuple de Guinée est menacé, je me vois le droit d'annoncer ce contrat comme tous les autres et aujourd'hui de prouver au peuple de Guinée que ce contrat n'est ni bon pour le port autonome, mais aussi pour la nation guinéenne. Parce que c'est un contrat. On va revenir à vous tout à l'heure. On va prendre l'avis de l'autre côté avec monsieur Yaya Deba qui va se prononcer sur la question. On a entendu parlant du cas du personnel, le ministre qui disait qu'il n'y aura aucun licenciement. J'ai comme l'impression qu'il y a deux types de contrats. Il y a un contrat qui apparemment serait le mauvais et l'autre qui serait le bon. Parce que dans la communication du ministre, il a semblé dire qu'il n'y aura pas de licenciement. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport d'abord au contenu de ce contrat signé avec Al-Bayrak? Je vous remercie. Je remercie, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui suivent Espace TV, surtout l'actu, le club des actus. Et ce que je peux dire, j'ai écouté le syndicat du port, mais c'est qu'il faut comprendre que les installations actuelles du port conventionnel mises en place, c'était dans les années 80. Et ils sont là, ils sont arrivés depuis quand? Il faut leur poser la question. Mais c'est saturé, vieillissant, hors normes, conformément aux exigences, n'est-ce pas, du code international ISPS. Alors, sur ce, tandis qu'aujourd'hui, la croissance économique et la modernisation du pays créent des besoins, n'est-ce pas, de plus en plus aujourd'hui croissants, n'est-ce pas, en matière, n'est-ce pas, de trafic maritime. Mais quand vous prenez, qu'on dise que le port est vendu, à qui? Al-Moubarak, je ne suis pas d'accord dans la mesure où... On parle de concession, je parle de la concession. Oui. Au-delà de ça, le port autonome a besoin aujourd'hui, donc, dans un court délai, de faire des investissements massifs pour respecter les normes internationales. Parce que, accompagné de la demande des produits et équipements, n'est-ce pas, ainsi que celle des exploitations en matière de matières premières, de plus en plus aujourd'hui nombreux et variés, auxquels s'ajoute, n'est-ce pas, celle de ces voies. Mais c'était quoi l'urgence? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une urgence qui fait qu'il fallait signer le contrat coûte que coûte. C'est quoi l'urgence au juste? Il paraît clairement que le gros investissement, n'est-ce pas, sur le port a été essentiellement le fait des opérateurs privés. Ça, il faut le comprendre. Et le port n'assure que la gestion de la convention et l'entretien des quais et surtout, n'est-ce pas, le plan d'eau. Vous ne répondez pas à la question, M. Yadeba. Oui, mais... C'est quoi l'urgence au juste? Parce que le ministre a insisté sur le mot urgence pour dire, compte tenu de l'urgence, il fallait privatiser le port, il fallait y aller sans même passer par un appel d'offres. Oui, effectivement. Oui. Quand vous passez sur ce plan, conformément au Code des marchés publics, en son article 37, ici, on dit qu'on peut faire, n'est-ce pas, une ouverture restreinte. Par rapport à cela, conviendrez avec moi que vous avez beaucoup d'opérateurs dans le port. Vous avez Jetma, vous avez, n'est-ce pas, d'autres opérateurs, vous avez Bolloré. Mais si le port est vendu, c'est que aujourd'hui le gouvernement est dans l'obligeance, dans la sous-région aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple Abidjan, vous prenez, n'est-ce pas, avec une profondeur de moins de 14 mètres, n'est-ce pas, rénové aux normes de ISPS, dont lui-même il a lancé en tant que syndicaliste, ou M. Massarin, qui est de la centrale syndicale, fait aujourd'hui 21 millions de tonnes aujourd'hui et compte 9 à 10 millions de tonnes. Donc il y a une baisse par rapport, n'est-ce pas, au port autonome de Conakry qui ne répond pas aujourd'hui à une dimension internationale ou à une dimension de la sous-région. Mais la saturation actuelle du port aujourd'hui avec un taux très élevé de surestarie dont il en sait, je pense que nous serons dans l'objet avec les exigences, n'est-ce pas, du code, n'est-ce pas, de sécurité internationale qui demande de gros investissements pour mettre les normes internationales du port à accroître le trafic. Donc, je ne vois pas en quoi que quand il parle du personnel du port, il n'est pas question de licenciement. Le ministre a été très clair. On était tous au point de presse.
il a été très clair pour dire que toutes les informations et rumeurs sur le licenciement des employés, des dockers, sont des fausses rumeurs. Mais Ils on ont estime été que c'est créés contenu dans le contrat. dans le but, n'est-ce pas, de s'opposer au développement des activités du port. Et plus loin, les activités, n'est-ce pas, du port conventionnel vont augmenter, au contraire, et il sera plutôt question de la création du nouveau emploi. Mais que Et ça, dites-vous ça de doit cette être le rôle partie régalien, du, n'est-ce pas, que dites-vous de, du syndicat? Que dites-vous de cette partie du contrat qui dit que l'acquéreur, notamment le concessionnaire, est libre de choisir son personnel? Non, mais écoutez, vous savez, Al-Moubarak vient avec, n'est-ce pas, un investissement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les investissements dans le port, dans le cadre des promesses d'investissement, que près de 500 millions de dollars que vous-même vous avez dit, Al-Moubarak s'engage aujourd'hui à effectuer les investissements mentionnés, effectuer tous les travaux, n'est-ce pas, de dragage initial et dragage, n'est-ce pas, d'entretien, d'approfondissement jusqu'à... Mais là, vous ne répondez pas du tout aux questions que je vous pose, monsieur. Il y a un débat. Non, mais laquelle des questions? Mais vous parlez des activités que doit mener. Je parle du personnel. Je parle du personnel. Il a été clair dans ses propos. Il a dit clairement que c'est contenu dans le contrat que Al-Barak est libre de choisir son personnel. Non, et on mais parle ça, de 200 travailleurs. C'est des rumeurs. Ils veulent s'opposer au contrat dans la mesure où, quand ils parlent de Goye Guilavogui qui a refusé, n'est-ce pas, de signer parce qu'il a eu, n'est-ce pas, des antécédents au niveau de la société, ça, c'est des accusations contre le ministre. C'est au ministre de répondre cela vers... Ce n'est pas une accusation, c'est une révélation qu'il le fait. Non, le syndicat. Moi, aujourd'hui, je représente, n'est-ce pas, ce gouvernement sur ce plateau pour parler, n'est-ce pas, de ce contrat. Et je pense que ce sont ces rumeurs qui font que... Mais en quoi ce contrat est-il profitable pour à la Guinée? Oui, effectivement, une très bonne question. Aujourd'hui, il y aura l'augmentation de la capacité du port au fil du temps, n'est-ce pas, la marée et l'écoulement, n'est-ce pas, des eaux fluviales, des sédiments, n'est-ce pas, qui disposent à des rythmes, n'est-ce pas, variables aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, traduire à un accès inefficace aux zones d'accostage. Et au total, 9 millions, s'il vous plaît, 9 millions de mètres Rapidement, on va passer la parole à et le dragage sera effectué et qui sera permis à l'accueil des navires de 100 000. On comprend donc la modernisation qui va se faire. Au jour d'aujourd'hui, M. Bayaya n'a qu'à comprendre qu'aujourd'hui, le port autonome de Conakry, il y a 2 ans, depuis l'arrivée de Mme la directrice générale du port autonome de Conakry, le port, aujourd'hui, nous pouvons faire nos investissements en infrastructures et équipements portuaires à travers l'autofinancement. Parce que, vous savez, l'optimisation de la productivité des investissements en infrastructures et équipements portuaires, c'est un domaine un peu plus large. Un domaine un peu plus large avant, qui était avec les bailleurs de fonds. Il fallait faire, comment on appelle, il fallait se mettre avec les bailleurs de fonds. Mais si l'État, qui est garant des investissements du port autonome, qui n'investit pas, mais qui est garant des investissements du port autonome, n'est pas crédible, les bailleurs de fonds peuvent nous retarder. Aujourd'hui, nous avons compris cela et depuis l'arrivée de Mme la directrice générale du port, vous allez constater aujourd'hui que tous les équipements qui étaient en état de vétusté ont été remplacés. Toutes les infrastructures qui étaient en état de vétusté ont été, comment on appelle, on a fait des investissements là-dessus. Et aujourd'hui, il y a un mois de cela, vous avez vu le rapport des gardes-côtes américains. Monsieur Baya n'a qu'à comprendre que le code ISPS, d'abord, c'est la sûreté et la sécurité des installations et équipements portuaires. Et au jour d'aujourd'hui, selon le rapport des gardes-côtes américains, le port autonome de Conakry est aujourd'hui un port hautement compétitif pour soutenir durablement la croissance de l'économie guinéenne, gagner de larges parts de marché dans les pays enclavés et aujourd'hui la sécurité, la sûreté. Est-ce que cela signifie que le port, la direction du port était capable de faire les mêmes travaux, était capable de faire les mêmes projets confiés à Al-Bayrak en 2 ans ou 2 ou 3 ans. C'est parce que nous a confié la directrice. Alors, Tierno, vous qui étiez à la conférence de presse du ministre, vous êtes journaliste, vous pensez quoi de tout cela? Le ministre qui apporte des démentis à des informations distillées dans la presse, qui sont contraires au contenu par endroit de ce contrat. C'est quoi votre regard sur cette signature de la Convention? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame et la conférence de presse du ministre Aboubacar Sylla n'a fait qu'augmenter un peu à ces amalgames parce que ça n'a pas du tout... Les propos du ministre sont des propos des ministres. C'est le premier responsable, en tout cas, de ce domaine, à part la directrice et tout ça, du port, c'est le ministre des Transports. Mais il y a ces propos qui sont souvent contradictoires au contenu de l'accord lui-même. Parce que si le ministre dit qu'il n'est pas question de licenciement, vous concédez une partie du port à quelqu'un,
qui doit venir il doit faire des investissements, c'est de l'argent, parce que lui aussi, il prend de l'argent avec des banques, il vient investir. S'il n'est pas sûr que le personnel qui est là est compétent, ou bien il ne peut pas composer avec ce personnel, je ne crois pas que vous puissiez l'obliger à continuer avec ce personnel. Surtout que cela n'est pas mentionné dans l'accord. Si c'était dans l'accord, il était dit et le gouvernement était parvenu à défendre cela, à faire en sorte que Al-Barak vienne et que les emplois soient assurés, les travailleurs qui sont là soient sûrs que leurs emplois ne sont pas menacés. Je crois que cette grève ce mouvement qu'ils sont en train de mener n'aurait pas existé. De l'autre côté, le ministre dit qu'il y avait une urgence. Et l'urgence, c'était quoi? C'était que les installations étaient vieillissantes et qu'il fallait des investissements et l'État n'avait pas suffisamment de moyens. Et qu'est-ce qu'il dit que Al-Barak? C'est que Al-Barak propose, aucune autre société au monde ne pouvait pas proposer plus. Pourquoi on n'a pas ouvert le marché à d'autres sociétés? Pourquoi n'a-t-on pas lancé un appel d'offres? Là aussi, le ministre explique que c'est un peu stratégique, il y a les installations militaires, on ne pouvait pas ouvrir ça à n'importe quelle société, mais lui-même n'a aucune information particulière sur Al-Barak, parce que la question elle a été posée en conférence de presse. Elle travaille où? Le ministre ne le sait pas. Quelle est l'expérience de Al-Barak? Le ministre ne le sait pas. Mais on donne ça, c'est une société qui appartient à un pays. Nous savons juste que Al-Barak est en Somalie. Voilà. Non, ensuite, le ministre dit que cela va permettre de rendre le port compétitif par rapport au port de la sous-région. Mais pour le faire, il fallait faire un appel d'offres. Peut-être que la meilleure société qui exploite des ports en Afrique de l'Ouest, peut-être en Côte d'Ivoire ou là, aurait pu avoir le marché. Peut-être qu'on aurait eu le double ou le triple de ce que Al-Barak proposait à la Guinée. Mais selon toujours le ministre, il parle de 200 millions d'investissements sur les 2 premières années. C'est que n'aurait pas été capable de faire le port autonome de Conakry. Non, je suis d'accord que le gouvernement estime que l'administration actuelle, telle qu'elle est, ne peut pas faire ce qu'il veut. Et qu'il faut peut-être ouvrir ça au privé. Mais en le faisant, il faut l'ouvrir de façon transparente. Ce qu'on soupçonne ici, c'est qu'il y a eu un marché de gré à gré et que le chef de l'État, parce que dans ce dossier, on ne parle pas du Premier ministre, on parle très souvent du chef de l'État, on parle de rencontres avec lui et décide, comme ce fut le cas avec Bolloré, de céder une partie du port de Conakry à une société qui appartient à un de ses prétendus amis présidents. Et c'est ce qui est dénoncé. Je pense que le syndicat est dans son droit de défendre les travailleurs. Il était de l'obligation du gouvernement de rassurer d'abord les syndicalistes que leur emploi n'est pas menacé et qu'on n'a pas vendu le port de Conakry et que c'est une partie du port de Conakry qui est concédée pour une durée de 25 ans et qu'après les 25 ans, l'État guinéen verra bien s'il est nécessaire de continuer avec Al-Barak ou s'il est nécessaire de faire revenir ça dans l'escarcelle de la direction du port ou de donner à une autre société. Mais une fois encore, il y a un adage qui est devenu très célèbre dans l'échiquier politique français. On dit quand il y a flou, c'est qu'il y a loup. Il y a beaucoup de flou autour de cette histoire. C'est que certainement, on est en train de cacher quelque chose aux Guinéens. Je vais revenir au niveau. Je vais revenir rapidement. Je vais vous dire qu'au niveau de ce contrat, Al-Barak n'apporte pas de capitaux. C'est dit par Al-Barak qui vont exploiter le port pendant 25 ans. Pendant 10 ans, ils seront exemptés de toute taxe et impôts, que ce soit les taxes douanières, que ce soit les taxes fiscales. Je me permets de vous arrêter à ce niveau. Le ministre a dit qu'il n'y a pas d'exonération. Parce que vous tenez à la parole du ministre, mais sa parole dans le contrat, souvent. Et n'oubliez pas que la dernière revue du FMI, M. Massaré en sait beaucoup, il a été dit qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on a fait des recettes. Voilà. Et l'une des raisons, c'était parce qu'il y avait trop d'exonérations dans le domaine minier. Oui. Mais si on continue à faire des exonérations... Aujourd'hui, je vous fais savoir que tout ce que je suis en train de dire, c'est dans le contrat. Je vous dis aujourd'hui que dans le contrat, les clauses du contrat sont là, j'ai tout devant moi. Il est dit dans les clauses de contrat que l'annexe B2 de ce contrat ne comporte pas de chiffres d'abord. Selon le rapport de décembre 2017, le paiement fixe annuel dont il s'agit est présenté comme suite pour les années ci-après. 1233 869 $ pour 2018 que Al-Barak va recevoir, 2,88% qu'ils vont payer au port autonome de Conakry. Et je vais vous dire que
Au niveau du port autonome de Conakry, en ce moment, nous avons plus de 400 milliards de francs guinéens qui sont au niveau de la Banque centrale. Et nous pouvons optimiser la productivité des investissements en infrastructures et équipements portuaires. Aujourd'hui, le port autonome a commencé. Nous avons donné le plan d'urgence pour nous, c'était de finir en 2 ou 3 ans. Al-Bayrak est venu demander d'abord, ce qu'il faut signaler, Al-Bayrak est venu demander d'abord la vision du port autonome de Conakry. Monsieur le Président a demandé à Madame la Directrice de déposer et comme on appelle ce plan. Et c'est ce plan-là que Al-Bayrak s'est servi pour dire qu'il peut le faire en 30 ans. Au jour d'aujourd'hui, Al-Bayrak, sur les recettes, le port de Conakry, ou si vous voulez, la Guinée n'aura que 18% et les 82% seront pour la société Al-Bayrak, alors qu'il n'apporte pas de capitaux. D'accord.